un conte russe, La princesse grenouille. Je l'ai choisi parce que dans ce conte, on retrouve les personnages récurrents de la plupart des contes russes. Ivan Tsarevitch, le héros, Vassilissa, la princesse, magicienne à ses heures. On a aussi la sorcière, la Baba Yaga, et puis un autre personnage maléfique, Kashtcheï l'immortel. En un certain royaume, en un certain état, vivait un tsar et une tsarine, qui avaient 3 fils, non mariés et si vaillants, si bien faits, que la plume se refuse à les dépeindre, la bouche à les compter. Le plus jeune s'appelait Ivan Tsarevitch. Un jour, le tsar leur parla ainsi. « Mes chers enfants, prenez chacun une flèche, tendez vos arcs solides et tirez. Votre destin vous attend en l'endroit même où retombera la flèche. » Le premier à tirer fut le frère aîné. Sa flèche alla se planter devant la maison d'un boyard, face à l'appartement des jeunes filles. Puis ce fut le tour du frère cadet. Sa flèche vola jusqu'à la demeure d'un marchand et retomba sur le perron d'honneur où se tenait une belle fille, la fille du marchand. Quant à la flèche du benjamin, elle alla se perdre dans un marais fangeux et fut ramassée par une grenouille coassante. Ivan Tsarevitch dit « Qui, moi, épouser une grenouille coassante ? » « Prends-la, car tel est ton destin, » lui répondit le tsar. Et l'on maria les Tsarevitch, le premier à la fille du boyard, le second à la fille du marchand, et Ivan Tsarevitch à la grenouille coassante. À quelque temps de là, le tsar fit venir ses fils et leur dit « Je désire que chacune de vos femmes me fasse cuire pour demain un pain blanc et tendre. » Ivan Tsarevitch est rentré chez lui. De chagrin, il a penché sur sa poitrine, sa tête hardie. « Quoi, Ivan Tsarevitch ? Pourquoi es-tu si triste ?» le questionne la grenouille. « Qu'est-ce que ton père t'a dit ?»« Mon père, notre souverain, a ordonné que tu lui fasses cuire pour demain un pain blanc et tendre. Et tu voudrais que je ne sois pas triste ? » « Ne t'afflige pas, Ivan Tsarevitch. Va plutôt te coucher. La nuit porte conseil. » La grenouille le mit au lit, puis elle rejeta sa peau de grenouille et se transforma en belle fille, en Vassilissa la magique. Elle s'avança alors sur le perron et cria d'une voix tonnante « Servante, nounou, vite, mettez-vous à l'ouvrage, faites-moi cuire pour demain un pain blanc et tendre comme ceux que je mangeais chez mon père. » Lorsque, au matin, Ivan Tsarevitch s'éveilla, le pain de la grenouille était là, prêt depuis longtemps, tout décoré de dessins savants, avec sur les côtés des forteresses et des portes royales, magnifiques à ne pouvoir ni l'imaginer, ni le rêver, à pouvoir seulement, peut-être, le compter. Le tsar remercia Ivan Tsarevitch pour son pain, et aussitôt il donna à ses 3 fils l'ordre suivant. « Que vos femmes me cousent chacune un tapis pendant la nuit. » Ivan Tsarevitch est rentré au logis, bien affligé. Sur sa large poitrine, il a penché sa tête hardie. « Quoi, Ivan Tsarevitch ? Pourquoi es-tu si triste ?» le questionne la grenouille. « Qu'est-ce que ton père a dit ?»« Mon père a donné l'ordre que tu lui couses pendant la nuit un tapis de soie. »« Ne te lamente pas, va plutôt te coucher. On est plus malin le matin que le soir. » Elle le mit au lit, puis elle rejeta sa peau de grenouille et se transforma en belle fille, en Vassilissa la magique. Alors elle s'avança sur le perron et cria d'une voix tonnante
Servante, nounou, vite, mettez-vous à l'ouvrage. Tissez-moi un tapis de soie, comme ceux sur lesquels j'avais chez mon père coutume de m'asseoir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lorsqu'Ivan Tsarévitch s'éveilla au matin, le tapis de la grenouille était là, prêt depuis longtemps, tout décoré de dessins savants et rehaussé de fils d'or et d'argent, et si merveilleux qu'on ne peut ni l'imaginer, ni le rêver, seulement, peut-être, le compter. Le tsar remercia Ivan Tsarévitch pour un tapis pareil, et sur-le-champ, il enjoignit à ses fils de paraître le lendemain en compagnie de leurs épouses au festin qu'ils donneraient. À nouveau, Ivan Tsarévitch est rentré, le cœur gros. Sur sa poitrine, il a penché sa tête, hardi. Quoi? Quoi, Ivan Tsarévitch? Pourquoi es-tu si triste? Le questionne la grenouille. Qu'est-ce que ton père a dit? Mon père, notre souverain, nous invite à paraître ensemble demain au festin qu'il donne. Il va falloir te présenter aux gens. Et tu voudrais que je ne sois pas triste? Ne te fais pas de soucis, Tsarévitch. Va seul au festin, je t'y rejoindrai. Quand tu entendras un bruit de tonnerre, dis seulement « Voilà ma grenouillette, hop, hop, dans sa cassette. » Ivan Tsarévitch se rendit seul au festin. Les frères aînés arrivèrent en compagnie de leurs épouses, toutes couvertes de parures et chargées de bijoux. À la vue d'Ivan Tsarévitch, il s'esclaffe. « Alors, frère, on est venu sans sa femme? Que ne l'as-tu apporté dans un foulard? Mais où donc as-tu été pêcher beauté pareille? Pour sûr que tu as dû faire tous les marais. » Tout à coup, retentit un fracas de tonnerre qui ébranla le palais. Effrayés, les invités se levèrent en grande hâte, mais Ivan Tsarévitch les rassura. « N'ayez crainte, chers invités. Voilà ma grenouillette. Hop, hop, dans sa cassette. » Un carrosse doré, attelé de 6 chevaux, vola jusqu'au perron. Il en descendit Vassilissa la magique, belle à ne pouvoir ni l'imaginer, ni la rêver, à pouvoir seulement, peut-être, la compter. Elle prit Ivan Tsarévitch par la main et le conduisit vers la table de chêne couverte d'une nappe brodée. Le festin commença. Vassilissa la magique but une gorgée, et le restant, elle le coula dans sa manche gauche. Elle mangea un morceau de cygne, et les os, elle les glissa dans sa manche droite. Les belles sœurs, qui la lorgnaient, démêlèrent ses ruses et l'imitèrent. On but, on mangea, le moment de danser était arrivé. Suivi d'Ivan Tsarévitch, Vassilissa la magique s'avança et se mit à tournoyer. Elle fit un geste de sa manche gauche et un lac apparut. Elle en fit un autre de sa manche droite et des cygnes y voguèrent. Le tsar et les invités en furent émerveillés. Les belles sœurs voulurent en faire autant, mais au premier geste de leur manche, elles éclaboussèrent les invités, et au deuxième, le tsar reçut des os dans l'œil. Courroucé, il fit chasser les grues. Entre-temps, Ivan Tsarévitch était rentré en cachette à la maison, avait trouvé sur le plancher la peau de grenouille et l'avait brûlée. De retour au logis, voilà Vassilissa la magique qui cherche sa peau de grenouille. En vain. Elle s'est laissée choir sur un banc et se lamente. « Hélas, Ivan Tsarévitch, qu'as-tu fait? Si seulement tu avais attendu encore un peu, j'étais tienne à jamais. Mais à présent, adieu. Viens me chercher par-delà 3 fois 9 pays, dans le 3 fois 10e royaume, chez Kashtcheï l'immortel. » Et Vassilissa la magique se transforma en un cygne blanc qui s'envola par la fenêtre. Après avoir amèrement pleuré, Ivan Tsarévitch s'inclina aux 4 coins
et partit, droit devant lui. Le chemin fut-il bref ou long, le temps passa-t-il vite ou non, toujours est-il qu'à sa rencontre, il vit s'avancer un petit vieux. « Bonjour, vaillant gaillard, où vas-tu? Que cherches-tu » Le tsarévitch lui conta ses malheurs. Le petit vieux lui dit: « Eh oui, Ivan Tsarévitch, qu'as-tu été brûler la peau de grenouille? Ce n'est pas toi qui l'avais mise, ce n'était pas à toi de l'enlever. » Vassilissa la magique est né plus sagace, plus futé que son père. Aussi s'est-il mis en colère et l'a-t-il contrainte à être grenouille 3 ans durant. Personne ne peut aller la contre. Mais tiens, voici une pelote, suis-la hardiment où qu'elle aille. Ivan Tsarévitch remercia le vieux et se mit à marcher derrière la pelote. La pelote roule, il la suit. En plein champ, devant lui se dresse un ours. Ivan Tsarévitch s'apprête à tirer pour tuer la bête, mais voilà qu'elle lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Un jour, je te servirai. » Le tsarévitch laisse retomber le bras, continue sa route. Soudain, au-dessus de lui, un canard passe à tire-d'aile. Il vise. Le canard lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Un jour, je te servirai. » Le tsarévitch a pitié du canard. Il poursuit son chemin. Brusquement, un lièvre bigle file entre ses jambes. Il se saisit à nouveau de son arme, vise, mais le lièvre lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Un jour, je te servirai. » Le vaillant gaillard laisse le lièvre échapper. Bientôt, il approche d'un lac aux eaux bleues. Sur la berge, dans le sable, un brochet respire à peine. Le brochet l'implore: « Par pitié, Ivan Tsarévitch, rejette-moi à l'eau. » Il rejette le brochet à l'eau et chemine le long du rivage. Le temps passa-t-il vite ou non? Toujours est-il que la pelote atteignit une petite isba, montée sur pattes de poule et qui tournait sur elle-même. Ivan Tsarévitch dit: « Petite isba, remets-toi comme par le passé, comme ta mère t'avait placé. Tourne le dos au lac, le devant de mon côté. » La petite isba tourna le dos au lac, le devant de son côté. Le tsarévitch entra. Devant lui, sur le four, sur 9 rangées de briques, était couchée la baba-yaga, jambe d'os, le nez fiché dans le plafond, la morve suspendue au-dessus de la porte, les tétons enroulés à un crochet, et qui aiguisait ses dents avec ardeur. « Salut à toi, vaillant gaillard, que viens-tu faire ici ?»« Hé là, vieil grognon, quand tu m'auras donné à manger et à boire, quand tu m'auras lavé et étrillé, alors tu poseras des questions. » La baba-yaga lui donna à manger et à boire, le lava et l'étrilla. Alors le tsarévitch lui raconta qu'il était à la recherche de sa femme, Vassilissa la magique. « Oh, je sais, dit la baba-yaga. Elle vit à présent chez Kashtcheï l'immortel. Oh, la retrouver n'est pas chose aisée. Il est bien difficile de venir à bout de Kashtcheï. Sa mort est au bout d'une aiguille. L'aiguille est dans un œuf, l'œuf dans une canne, la canne dans un lièvre, le lièvre dans un coffre, et le coffre tout en haut d'un grand chêne. Où ce chêne-là Kashtcheï veille comme à la prunelle de ses yeux. » La baba-yaga lui montra où poussait le chêne. Ivan Tsarévitch parvint au chêne et resta là, ne sachant que faire. Soudain, on ne sait d'où, l'ours accourt et déracine l'arbre. Le coffre en tombe et se brise. Du coffre bondit un lièvre qui détale. Voilà l'autre lièvre qui surgit, le rattrape et le met en pièces. Du lièvre s'envole une canne qui s'élève haut dans le ciel, mais le canard fond sur elle. À peine l'a-t-il frappé qu'elle laisse échapper un œuf. L'œuf tombe dans le lac aux eaux bleues.
Allez donc chercher un œuf au fond d'un lac. Ivan Tsarevitch se met à pleurer amèrement. Tout à coup, le brochet fend l'eau jusqu'au rivage, l'œuf entre ses dents. Ivan Tsarevitch brise l'œuf, y trouve l'aiguille et se met à en casser le bout. Kashtcheï l'immortel s'agite, il se débat. Mais il eut beau faire, il lui fallut mourir. Ivan Tsarevitch retourna à la maison de Kashtcheï, prit avec lui Vassilissa la magique et rentra chez lui. Et tous deux vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.